Aujourd'hui, gros sujet, on parle de la seule manière d'échanger naturellement avec ses prospects pour que justement les conversations ne soient plus forcées mais bien naturelles. Donc moi je vais vous expliquer comment je fais pour échanger facilement avec mes prospects pour que mon offre arrive au bon moment et que personne ne se sente forcé. Dans un premier temps, même pour celles qui regardent en replay, je voudrais que vous mettiez dans les commentaires sur une échelle de 1 à 10 comment vous vous sentez. 1 c'est je suis au fond du trou, 10 c'est tout est parfait. Je vous laisse quelques secondes pour noter. Et ensuite, pour qu'on soit vraiment connectés les unes aux autres, j'aimerais que vous écriviez dans les commentaires, même pour celles qui regardent en replay, ce que vous attendez de ce live. À la fin de ce live, qu'est-ce que vous serez capable de faire que pour l'instant, vous n'êtes pas capable de faire? Je regarde une dernière fois si les commentaires s'affichent. Toujours rien. Allez, à l'aveugle encore une fois. Donc, pourquoi déjà avoir des échanges naturels et non forcés, c'est important. La plupart d'entre nous, je pense qu'on sera tous d'accord pour le dire, on n'aime pas proposer notre offre, on n'aime pas vendre, on a peur de déranger, on a peur de passer pour un vendeur de tapis, voilà, on a peur de spammer, tout ce qui se passe dans notre tête. Et donc forcément, on ne propose pas notre offre, donc forcément, on ne fait pas de vente. Et surtout, on prive les gens d'une solution qui pourrait changer leur vie. Pour vous faire changer un petit peu d'état d'esprit, je vais vous dire ce que mon mentor répète souvent et qui me parle vraiment, c'est imagine, tu te balades dans la rue, tu es docteur, et là tu vois un enfant avoir un accident, être en danger, vraiment en danger physique. Est-ce que tu vas passer à côté de lui en le regardant, en te disant non, non, surtout je veux pas déranger, ou est-ce qu'au contraire tu vas aller le voir sans te poser de questions, sans même lui demander ce qu'il veut de l'aide? Voilà, quand tu sais que tu peux vraiment aider quelqu'un, est-ce que c'est pas un peu égoïste de garder ta solution pour toi plutôt que d'aller lui dire bah attends, je vois que tu as ce problème là, je peux t'aider, tiens regarde comment on peut faire quoi. Voilà, ça m'aide beaucoup. Donc dites-vous, mettez-vous dans cette situation et est-ce que vous priveriez quelqu'un en grand danger si vous étiez médecin de l'aider? Donc moi, comme je vous ai dit, ça me parle beaucoup. Donc on est bien d'accord, je suis pas médecin, certainement vous non plus. Par contre, on a une solution, toutes, si on est là c'est qu'on a une solution, qui peut changer des vies. Alors, vous êtes toutes à différents niveaux, je précise ce que je dis, quand je dis vous avez toute une solution, c'est soit vous avez décidé de lancer un business et donc vous avez une solution pour aider les gens, ou alors vous êtes en train de vous reconnecter à vous-même et donc vous êtes une solution pour éclairer, pour améliorer la vie des gens. Voilà, le fait de vous reconnecter à vous-même peut vous aider peut aider vos proches, peut-être même le reste du monde, à trouver des solutions pour régler leurs problèmes. Donc, pour celles qui ont déjà une solution à proposer, donc ça va être soit pour diminuer une douleur, soit pour augmenter un plaisir. Et comme je disais, c'est très égoïste de garder cette solution pour vous. Donc votre rôle est de faire savoir à tous ceux qui ont ce problème que vous avez la solution pour régler ce problème. S'ils préfèrent garder leur douleur ou aller voir quelqu'un d'autre, c'est plus votre responsabilité, c'est la leur, c'est leur choix et c'est ok. Votre seule responsabilité et de faire savoir que vous pouvez changer des vies et le reste, ce n'est pas de votre sort. Donc, une fois que vous avez enlevé ce poids, tout devient plus naturel. Donc, je répète une dernière fois cette phrase parce qu'elle est très importante et c'est important que vous la conscientisiez. Votre rôle est uniquement de faire savoir que vous avez la meilleure solution pour régler un problème. C'est tout. Et donc maintenant, avant la suite, je vais regarder si j'ai des commentaires. Mais non, c'est le flou artistique encore aujourd'hui. Bon, bref, je continue. Je vais vous partager moi le déclic que j'ai eu
comment j'en suis arrivée là, puisque je viens de vous le dire, moi aussi au début j'avais peur de vendre, j'avais pas envie de proposer mon offre, j'avais pas envie de déranger. Donc quand j'ai créé mon programme, je n'osais pas en parler, je me sentais pas légitime, et je pense que vous connaissez toutes ce syndrome de l'imposteur, voilà, pas se dire que on n'est pas à la hauteur pour changer ce problème, qu'on s'invente une vie, bref. Sauf qu'en fait, j'avais vraiment changé ma vie, et plus j'échange avec d'autres mamans, plus je me rends compte que j'ai vraiment quelque chose qui peut les aider. Et du coup, je me suis encore plus rendu compte, quand j'ai demandé à mes clientes de faire des témoignages, j'ai vu à quel point leur vie avait changé et comme elles avaient plus confiance en elles. Comme leur charge mentale avait diminué et continuait de diminuer chaque jour. Et comme elles commençaient à rêver, à se faire confiance pour la première fois de leur vie. Et ça, vraiment, ça a fait mon déclic. Donc d'aller demander à celles qui avaient ma solution ce que ça avait fait dans leur vie. Donc voilà, le programme que j'avais créé était en train de changer leur quotidien. Et c'était vraiment égoïste de ne pas oser en parler à plus de personnes pour ne pas déranger. Donc j'ai commencé à voir mon programme comme une vraie solution, un vrai problème. Et c'est vraiment ce que je vous invite à faire. Et avant de passer à la suite, je regarde... Ah, hey, coucou Corinne, merci. Merci de participer. Les commentaires arrivent. Ok, c'est bon à savoir, super. Tu pourras regarder le début en replay parce que j'ai déjà partagé des choses importantes. Voilà, bref. Donc, comment tout ça, ça a changé ma vie? Tout simplement, au début, donc je créais des relations, je donnais des solutions par message et gratuitement parce que c'est normal chez moi, c'est naturel chez moi d'aller donner des solutions. Quand je vois quelqu'un qui a un problème et que je sais comment l'aider, je vais lui dire gratuitement, je m'en fiche de gagner de l'argent avec ça, ce que je veux c'est l'aider. Sauf que j'ai vu que les shifts de mes clientes étaient bien plus importants que ceux des personnes à qui je partageais gratuitement des solutions. C'est-à-dire que les personnes qui avaient vraiment intégré mon programme et qui suivaient les étapes les unes après les autres avaient vraiment des plus gros changements que celles qui avaient accès à mes conseils gratuitement. Donc ça c'est un biais cognitif, c'est pas le sujet, mais en gros quand on investit de l'argent, on est bien plus engagé dans quelque chose. Et puis forcément dans mon programme, il y a quelque chose de beaucoup plus concret qu'une simple solution donnée par message. Donc à ce moment-là, c'est devenu totalement naturel de proposer mon programme. J'arrivais à le présenter au bon moment comme une solution et non comme une vente. C'était plus du tout une vente, c'était bon bah voilà, toi tu as ce problème, ensemble on peut travailler sur ça, est-ce que c'est le bon moment pour toi ou pas? Et là, ça a tout changé, vraiment. Il n'y a plus aucune pression, ni de mon côté, ni du côté de mes prospects. Si elles veulent quitter le brouillard et découvrir la légèreté au quotidien en quelques semaines, en prenant seulement quelques minutes par jour et de chez elles, elles ont besoin de mon programme. Si ce n'est pas le cas, alors tant mieux. Ça veut dire que tout va bien pour elles, on continue d'échanger et de faire grandir la relation. Et c'est ok comme ça. Avant de passer à la suite, coucou, d'accord, merci, super. Donc, comment j'ai mis ça en place? La partie qui vous intéresse vraiment, comment j'ai mis ça en place? Donc, déjà, dans un premier temps, j'ai intégré dans mon programme tous les principes qui m'avaient mené là où je suis actuellement. C'est-à-dire tout ce qui m'a aidé à passer d'une vie sous tension, sans plaisir, juste avec des devoirs et des obligations, à une vie où en fait maintenant chaque minute me nourrit et respecte mon rythme et tout a un sens. Ensuite, j'ai proposé gratuitement à des personnes qui en avaient besoin pour avoir des témoignages et comprendre à quel point ça a changé leur vie elles aussi et comprendre ce que je pouvais y ajouter, ce que je pouvais modifier pour toujours améliorer. Avec ces témoignages, j'ai pu conscientiser mon rôle, ma mission. Je la fais grandir donc chaque jour et j'ai identifié tous les bienfaits de mon programme. Et une fois que tout ça c'est conscient, chaque jour je construis des nouvelles relations, j'intègre des nouvelles personnes dans mon groupe, je leur donne des solutions gratuitement, il n'y a aucune arrière-pensée. Je nourris aussi les relations plus anciennes, voilà, je viens prendre de vos nouvelles, je pense que si vous regardez ce live vous le savez, je viens prendre de vos nouvelles sans arrière-pensée, juste pour savoir comment vous allez. Et
celles qui en ont besoin, quand je sens qu'il y a un besoin et qu'on peut avancer ensemble, alors là, je propose mon programme. Mais ça vient totalement naturellement dans la discussion. Je pense pas que celles qui ont vu mon offre se soient senties agressées ou se soient senties obligées de prendre mon programme. C'est vraiment totalement ok de même pas vouloir voir le document. Si tu veux pas le voir, si c'est pas le bon moment, c'est ok. On continue la relation, il n'y a pas de souci. Et ce qui arrive même aussi depuis quelque temps, c'est qu'on vienne me demander mon offre. Je savais que c'était possible, jusque-là ça m'était jamais arrivé, donc on vient me voir, on m'envoie un message, bon bah voilà, j'ai entendu que tu avais une offre, j'ai vu que tu pouvais m'aider à faire ça, est-ce que je peux l'avoir s'il te plaît? Alors là, je vous demande, est-ce que c'est pas sincèrement ce qu'on veut toutes, que les clients viennent à nous en nous disant, bah je sais que tu peux m'aider, je suis prête à te laisser m'aider, comment on fait? Voilà, je pense que c'est l'ultime objectif qu'on a toutes, c'est qu'on vienne nous voir, voilà, que les gens avec qui on communique soient conscients de comment on peut les aider, qu'on est là pour eux et qu'on peut vraiment changer leur vie. Donc évidemment, j'aimerais faire le point avec vous toutes de tous les bienfaits des produits ou services que vous vendez pour pouvoir vous aider justement à conscientiser tous les bienfaits et pouvoir proposer votre offre naturellement dans les conversations. Mais bien sûr, j'ai pas le temps de faire ça avec chacune de vous. Par contre, j'ai une offre vraiment exclusive pour les membres du groupe qui n'est accessible à personne d'autre. Si vous n'êtes pas dans le groupe, vous n'y avez pas accès. Si vous n'avez jamais échangé avec moi, vous n'y avez pas accès. Si vous ne m'avez pas montré la volonté de vraiment appliquer les conseils que je vous donne, vous n'y avez pas accès non plus. Donc, cette offre, elle est réservée aux membres de ce groupe qui ont montré la volonté d'avancer et d'appliquer ce qu'on leur dit. Ça va vous permettre d'avoir l'organisation idéale, de quitter vraiment le brouillard, vous savez, ce brouillard mental, cette charge mentale, et de découvrir de la légèreté au quotidien, de mettre un sens dans votre quotidien, de la légèreté dans vos relations, en seulement quelques semaines, en prenant uniquement quelques minutes par jour et de chez vous. Et en plus, la nouveauté, c'est d'entrer dans une communauté de femmes qui vont dans la même direction, qui s'entraident, qui se soutiennent, qui se tirent vers le haut, qui sont toujours là les unes pour les autres. Donc, pour savoir si c'est fait pour vous, si c'est le bon moment pour vous, vous pouvez commenter info par message ou par commentaire. Donc, je vous enverrai le document où se trouvent toutes les informations. Et donc là, vous pourrez décider si c'est le bon moment pour vous de changer de vie ou pas. Et c'est ok.